Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler d'un livre qui s'intitule Mohammed dans la Bible et Jésus dans le Coran. Que la paix et le salut soient sur eux. Alors ce titre peut être étonnant pour certaines personnes, voire frappant, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent l'islam qu'à travers les médias, qu'à travers des préjugés et qui imaginent que les musulmans ne reconnaissent pas donc la prophétie de Jésus, et qui imaginent également que Mohammed est complètement inconnu de leur corpus religieux. Et donc ce livre-là va déconstruire des préjugés assez tenaces et va permettre donc à ceux qui ne le savaient pas encore de découvrir que Jésus est un personnage central dans le Coran. Donc Jésus est reconnu par l'islam comme étant un prophète, au même titre que Abraham est reconnu comme étant un prophète, donc Ibrahim, que Moïse, Moussa est reconnu, et ainsi de suite. Donc les musulmans croient dans tous les prophètes qui ont été envoyés, et ils ont pour croyance que la prophétie s'arrête avec Mohammed qui est venu donc pour clôturer le message donc de Dieu. Et donc à travers ce livre, on va découvrir la vie de Jésus et comment est-ce qu'elle a été racontée dans le Coran. Et ça va permettre donc de déconstruire deux avis opposés et totalement faux au sujet de Jésus. Un avis qui consiste à dire que sa mère aurait été une fornicatrice et que lui aurait été un imposteur. Et donc ça va innocenter Marie, donc sa mère, de cela, et ça va innocenter donc Jésus, Aïssa, de cela, en insistant sur le fait qu'il est bien un prophète, il est bien un messager envoyé donc par Dieu. Ensuite, ça va déconstruire autre chose, à savoir le fait que Jésus serait le Fils de Dieu, que Jésus mériterait donc une part de l'adoration, de par le fait qu'il soit né d'une vierge. Donc finalement, l'islam se pose en juste milieu entre deux croyances totalement opposées sur la question de Jésus, Aïssa alayhi salam, et on peut donc découvrir à travers ce livre comment est-ce que la vie de Jésus est racontée dans le Coran. D'ailleurs, Jésus est mentionné beaucoup plus de fois que Mohammed dans le Coran, et qui est également donc sa mère Marie. Donc c'est une défense de Jésus et c'est un appel à reconnaître donc sa prophétie, à le considérer comme un prophète, et une négation donc sur le fait qu'il serait le Fils de Dieu. Donc ça c'est pour on va dire la deuxième partie, mais j'ai commencé par celle-ci. Et la première partie, ça va nous parler de Mohammed dans la Bible. Donc pour beaucoup, finalement Mohammed, les personnes qui ne sont pas musulmanes se demandent qui il est, quel est son message, etc. Ils ne connaissent pas grand-chose de lui, et donc ne savent même pas que dans la Torah ou dans l'Évangile, il y a des passages qui parlent clairement de lui, qui annoncent sa venue, et qui annoncent qu'il viendra donc pour clôturer le message de Dieu. Alors c'est vraiment très intéressant, puisque ça va permettre aux personnes qui ne sont pas musulmanes et qui ont l'habitude de lire la Bible, ou de lire la Torah, ou bien de lire l'Évangile, de découvrir que finalement, entre leurs mains, ils avaient un livre qui annonçait déjà la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous donner un exemple, donc dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, il est dit: ne soyez pas tristes que je parte, car il faut que je parte pour qu'il vienne, et quand il viendra, il ne parlera pas en son nom, mais il parlera de ce qui lui est révélé, et il témoignera donc de ce qui est vérité et de ce qui est faux, et ainsi de suite, et il se nommera le Paraclète, donc le Paraclète qui vient du grec paraklétos, qui signifie digne de louange, et parmi les noms de Mohammed, il y a Ahmed, qui signifie également le digne de louange, et d'ailleurs un verset du Coran témoigne de cela, en disant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été appelé Ahmed dans les évangiles. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre qu'il y a un grand lien entre nous tous, à savoir que Mohammed est annoncé dans la Bible et que Jésus est mentionné dans le Coran. Donc pour les personnes qui n'étaient pas musulmanes, c'est l'occasion de découvrir ce lien et peut-être de corriger donc leurs croyances. Et pour les personnes donc, qui sont déjà musulmanes, c'est l'occasion de découvrir les annonces qui ont donc été faites dans les livres précédents.